Les forêts méditerranéennes sont un sanctuaire pour supporter la chaleur estivale de la côte. Elles ont également fourni des vivres, de l'eau et de l'énergie pendant des millénaires, jouant un rôle majeur dans la vie des populations du pourtour de la Méditerranée. Mais dans les pays du nord de la Méditerranée, l'abandon des terres boisées a conduit à un manque de gestion des forêts et à une augmentation spectaculaire de l'impact des feux de forêt. Alors que la croissance de la population dans les pays du sud de la Méditerranée a plutôt conduit au surpâturage de ces espaces forestiers ou à des coupes pour l'agriculture et l'expansion urbaine. Le résultat de ces processus est la dégradation des forêts et parfois la déforestation. Des problèmes qui ont aggravé encore la situation déjà grave de pénurie d'eau. Le changement climatique et les crises socio-économiques aggravent encore ces phénomènes. Il y a de moins en moins de pluie. Donc, nous avons un déplacement de l'isoyète. Donc, en quelque sorte, il y a des zones qui étaient en subhumide et qui sont devenues en semi-aride. En Algérie, dans la partie ouest, le semi-aride est arrivé au bord de la Méditerranée. Donc, pour vous dire donc, cette dégradation. Mais pour faire face à cette situation, donc, en Algérie, le gouvernement a entrepris depuis ces dernières années beaucoup d'ouvrages hydrauliques de mobilisation de l'eau. Dans certains endroits, la dégradation des forêts ainsi que la pénurie d'eau sont déjà profondément visibles, comme dans la ville de Djelfa, Algérie. La ville de Djelfa se situe à la frontière entre la forêt de Senalba et le désert du Sahara. La forêt de Senalba est l'une des dernières forêts de ce type qui subsistent encore. Elle est composée surtout de pins d'Alep, et elle est la forêt de pins d'Alep la plus au sud dans la région méditerranéenne. Mais la croissance démographique et le surpâturage, combinés avec les effets du changement climatique, menacent aujourd'hui l'existence de cette vaste forêt. En 1966, Djelfa était une ville de seulement 28 000 habitants. Aujourd'hui, elle en compte plus de 400 000. Beaucoup d'entre eux sont des éleveurs qui ont abandonné le nomadisme pour s'installer ici. La disparition de la forêt entraîne donc une disparition du couvert végétal qui lui-même est important pour les populations concernant le pâturage, concernant les réserves d'eau et les nappes phréatiques. Et je pense que si on ne protège pas cette forêt, si elle disparaîtra, on aura donc une désertification, un départ des terres et les gens ne trouveront plus rien. La forêt est déjà en train de disparaître. Le berger Abbassi Djinani possède 60 têtes de moutons, mais il ne peut pas trouver suffisamment de pâturage pour les nourrir. مرة متقلقين الثروة ما كانش كاع في الغابة ما فيهاش البرا ثاني ما كاين والو رانا نعثروا باللي كان وخلاص ما عندناش. Les températures plus chaudes et des périodes de sécheresse plus longues ont augmenté la fréquence des feux de forêt et affaibli les arbres, les rendant plus vulnérables aux attaques d'insectes ravageurs. Le service forestier local a bien reboisé de vastes zones, mais peut-être trop peu, trop tard. Et moins d'arbres signifie moins d'eau. Pour les agriculteurs, à la périphérie de Djelfa, la saison hivernale est généralement le moment où l'eau est la plus abondante. Mais cet hiver, il n'y a guère eu de pluie, et par conséquent, 2 des puits sur leurs terres sont complètement à sec. كنا نخدموا في كلش في البطاطا في الشلاطه في الحشاوش تاع كي ينقص علينا الماء عندنا نقص حوايج يلا نزرعوا حوايج حشاوش حوايج شلاطه قدر ما نخدموا في الصيبر قدر الماء هذا. Les températures dans la région méditerranéenne ont déjà augmenté d'1 degré Celsius au cours du XXe siècle, alors que les précipitations ont diminué de 20%. À la fin du siècle actuel, il est prévu que les températures augmenteront encore d'au moins 2 degrés supplémentaires. Le parc national de Tlemcen, situé sur la côte nord-ouest de l'Algérie, est le premier site classé forêt modèle en Algérie. En plus de la production du chêne du liège, la forêt offre un habitat très important pour la flore et la faune. En plus, nous avons le stockage du carbone et la régulation des eaux, la protection du sol contre l'envasement et l'aspect culturel, tout ce qui est touristique, c'est-à-dire la création des chemins pédestres pour les randonnées, les VTT. Des températures plus élevées et des précipitations réduites menacent l'écosystème traditionnel du parc national constitué de forêts de chêne-liège et de pins d'Alep. Le chêne vert, c'est l'espèce qui est en train de s'installer au niveau des expositions chaudes et elle est en train de réduire la surface du chêne-liège. Aussi, on constate ici, si on prend cette parcelle, une régénération
presque nul du chêne liège. Les arbres produisent 90% de glands en moins qu'en 2008, dernière année observée au parc national de Tlemcen avec des précipitations normales. Les forestiers interviennent en urgence par des travaux destinés à réduire la biomasse sur le sol pour aider la régénération naturelle tout en réduisant le risque des feux de forêt. Ils ont également mis en place des pépinières pour améliorer la qualité des semences, des plants et des boutures qu'ils plantent ensuite dans le parc national. Mais c'est un réel défi de trouver des ressources pour protéger ces territoires forestiers en raison de leur faible importance économique. C'est la seule usine de liège présente dans l'ouest du pays. Alors que plusieurs grandes installations existent dans l'est du pays, puisque cette filière liège emploie environ 5000 personnes par an. Depuis 1962 ou bien 1960, l'Algérie a été classée la première production de monde. Maintenant, on est la dernière. Si j'ai une usine bien, elle ne m'aura pas suffi pour une année. La production de bois ou de liège par les forêts méditerranéennes n'est bien souvent pas assez rentable pour justifier le maintien des forêts sur cette seule base. Ces forêts, en effet, ne sont pas très productives en bois et il est aujourd'hui nécessaire d'essayer d'évaluer plus précisément la valeur des autres services, en particulier la valeur du service biodiversité, la valeur des services fournis aux producteurs d'eau potable ou aux producteurs d'eau d'irrigation, qui permettrait ensuite de convaincre les décideurs politiques de la valeur vraiment totale de ces forêts et non uniquement de la valeur liée aux produits ligneux. Proche d'Alger, le parc national de Chrea était largement inaccessible pendant les années 90, lorsqu'il était un repère pour des groupes d'opposants au gouvernement. Aujourd'hui, il attire 2,5 millions de visiteurs par an. Le parc national contribue à capter également une énorme quantité d'eau utilisée pour alimenter la ville de Blida, en contrebas, et pour l'irrigation des terres agricoles environnantes. Ce monde vient trouver ici les conditions de détente, de délassement, de divertissement, de déstressement et de loisirs en même temps. Donc il y a beaucoup de monde qui arrive et en retour, il nous pose une grande problématique. C'est une sorte de poids social qui va s'exercer sur cette région-là. Donc le poids social, nous le sentons par le fait qu'ils nous laissent beaucoup de déchets une fois qu'ils viennent ici profiter de ces lieux et ils repartent chez eux. Donc ils nous laissent derrière eux beaucoup de déchets. S'il était possible de mettre une valeur monétaire précise sur les services de loisirs et de fourniture d'eau rendus par le parc, il serait beaucoup plus aisé de convaincre les décideurs d'investir dans sa protection à travers le développement de l'écotourisme, l'installation de poubelles et d'un système de recyclage, ainsi que le développement d'infrastructures routières et de parking. Des neiges qui tombent fréquemment et beaucoup dans les périodes d'hiver, le mois de février. Et par de suite, on a les routes bloquées, on ne peut pas y accéder à la zone. Et faute à ça, on a moins de clients que d'habitude. Et la période d'été, c'est les feux de forêt, généralement qui déclenchent à force de la grande chaleur qu'on a, de la canicule qu'on a ici. Et ça répercute sur notre commerce parce que les gens, ils en ont peur de monter. Développer des schémas de rémunération des services environnementaux pourrait également contribuer à résoudre le problème crucial de la pénurie d'eau. 60% de la population mondiale vivant dans des pays pauvres en eau est concentrée dans la région méditerranéenne. Évidemment, il y a des inquiétudes. Ce n'est pas uniquement en Algérie, c'est tous les pays de cette tranche-là qui s'inquiètent. 500 millions de personnes vivent sur le pourtour méditerranéen. Ce chiffre devrait atteindre 625 millions d'ici 2050. Le résultat de ces dynamiques se traduira forcément par une concurrence de plus en plus forte pour l'approvisionnement en ressources déjà rares comme la nourriture et l'eau. Dans une région toute particulièrement touchée par le changement climatique, des mesures urgentes doivent donc être prises aujourd'hui, pendant qu'il y a encore des ressources à protéger.